pépères avec le deux go, une gola, une gola. Voici l'esprit de Clémentine Papoué qui est rentré de mon corps. Retour de l'esprit de Clémentine Papoué qui est rentré. J'ai largé comme ça parce qu'elle se rappelait de mon visage. J'ai tapé la photo. Boum, boum, boum. J'ai fait, tu veux quoi là? Tu veux quoi là? Tu veux quoi là? Everybody know me. Yeah, that's me. Hey everyone, welcome back to my channel. Donc aujourd'hui je suis là pour vous faire une nouvelle story time. La vidéo sera quand j'étais en couple avec une célébrité. Juste pour clarifier, j'étais en couple avec une célébrité africaine, pas internationale, j'ai pas de problème. Et je vais pas mentionner le nom parce que je veux éviter les problèmes. Comme vous voyez sur le titre, le nom était quand j'étais en couple avec une célébrité. Donc je parle au passé, donc maintenant je ne suis plus avec cette personne. Bon, tout a commencé, ma cousine est partie au bled, elle faisait des allers-retours et elle le connaissait. Et elle m'a mis un jour, elle a mis ma photo sur son mur, mon anniversaire. Et il est rentré dans son DM. He was like, damn, who's that girl? You know what I'm talking about? Who's that girl? Who's that buff thing? Who's that beautiful girl? And it was me. Donc ça a commencé comme ça. Et après il a slide dans ma DM. On parlait de temps en temps, Ça on apprenait à se connaître. Il est venu ici, il a quand même duré quand même beaucoup de temps ici. Et c'est là, les sentiments commençaient à se développer, tout ça. Donc oui. Donc au début c'était bien. J'étais toujours, je me suis dit yes bitch, je vais être la curutiti de la curuti, genre je sais pas, la curuti genre elle me fait Chris Brown. Mais mais un homme reste un homme. Et je me suis dit dans la tête, je me suis mise dans la tête, ouais, je suis sa femme, on va se marier, tu sais, patati patata. Vous voyez les petits trucs, je me suis dit, yeah, j'ai trouvé ma célébrité, quoi, voilà, je suis bien, quoi, ouais. Mais Ivoirien reste un Ivoirien. Mais ce que ce gars m'a montré, et l'enfer a commencé. J'ai rencontré le diable en personne. J'ai cru que j'avais mon ange, mon truc. Non, j'avais le diable en personne devant moi. Il avait rencontré des fans. Et genre, ils ont échangé leur numéro. Non, je me suis dit, bon, vas-y, bon, c'est rien. Voilà. Et le lendemain, il me dit, ouais, il va sortir, il va faire des courses, il revient. Est-ce que tu veux venir avec moi? J'ai dit, non, je vais pas venir avec toi. Mais j'aurais dû venir avec lui. Je pars. Et moi, comme j'avais fait un chiffre, moi, mon petit choukouya qu'a checké. Donc, moi, je prends mon métro. On va dire, ouais, tu sentais que c'est célébrité, mais tu prenais un métro. Ben, c'était comme ça. Je prenais mon métro pour partir. Et je descends. Et j'essaie de l'appeler. Parce que je dis, bon, je vais acheter à manger. Est-ce que tu veux quelque chose? Je l'appelais, il répondait pas. Je l'appelle, il répondait pas. Je dis, mais il fait quoi? Et pendant ce temps-là, il y avait Dieu qui m'a appelé. Il dit, ouais, on l'a vu ici, Et ici, c'était à l'endroit où je partais pour acheter de la nourriture. Donc je pars, je cherche du métro. Gang. Même pas genre du métro. Je sors genre du métro, du wagon. Je mets un pied dehors. Là, qu'est-ce que je vois? Je marche, j'entends des gaga. Et je reconnais une voix. Et la voix, je reconnais la voix de la personne avec qui je suis. Et je me dis, je me retourne. Avec qui j'étais, je tourne. Je vois deux pépères avec le deux go, une gola, une gola. Voici l'esprit de Clémentine Papoué qui est rentré de mon corps. Autour de l'esprit de Clémentine Papoué qui est rentré. Je tape, et le truc qui m'a dit, Dieu, il est Dieu, je vous jure, Dieu, il est Dieu. Au moment où je voulais rentrer dans le métro, la porte s'est fermée. Je fais, bien, je veux sortir les mots là, sortir du manière. Et donc, il y avait le métro, donc elle a fermé ses portes, elle n'est pas encore démarrée. Donc, la seule chose que j'ai pu faire, c'est prendre mes deux mains comme ça et taper la vitre, genre, parce qu'il ne m'avait pas encore vu. Il y avait les filles, en fait, il y avait 4 filles. Il y avait des filles qui étaient en face de lui et elle était là. Donc, il y avait la vitre et moi, j'étais derrière. Et les filles, elles ont tous ouvert leurs yeux comme ça parce qu'elles se rappelaient de mon visage. J'ai tapé la photo, boum, boum, boum. J'ai fait, tu veux quoi là? Tu veux quoi là? Tu veux quoi là? En vrai, vous savez, cet enculé, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne et il me sourit. Oh, j'ai cru que je voulais me tuer. Ok. Donc, j'ai eu un moment de... 1 minute de réflexion, je me suis arrêtée, j'ai fait ce quoi. Je suis partie acheter mon choukouya quand même. J'ai eu une petite larme, mais va des fuckers. Je suis partie acheter. Et je suis rentrée chez moi. Morgana m'a pas appelé, parce qu'il sait tout.
Et moi, je suis bouleversée, j'appelle tout le monde. Eh, votre célébrité, cette personne, vous savez ce qu'il m'a fait, tout ça, tous mes potes, ils me font, mais t'es sérieux, tout. On fait nos amis en commun, fait sérieux. J'ai fait oui. Mais c'est pas fini, hein. Le gars, vous savez c'est quoi? Pépère, le même jour il part en Belgique, sans me dire tout ça. Et en fait, il était parti voir un go. Je dit, mais ce gars, il se fout vraiment de ma gueule. Et un jour passe, pas l'appel, j'essaie de l'appeler, il répond pas à mes appels, il répond pas à mes messages. Deuxième jour, il répond pas à mes messages. J'ai fait et j'étais malheureuse, j'étais mal, je vais pas mentir, j'étais mal parce que j'ai cru que j'étais la femme de quelqu'un, mais en fait j'étais une de ses prétendantes. J'étais juste une décoration. Certes, on s'affichait partout à deux, mais en fait j'étais juste une décoration pour lui. Et je me suis fait des idées, et c'est ça qui m'a fait plus mal en fait. Mais maintenant j'en ai rien à foutre de tout, tu vois. I don't give a fuck. Donc c'est ça le truc. Et moi j'ai cru ça être j'ai cru que voilà, elle allait s'excuser. Non bitch, non nigga ain't gonna apologize, non. Donc je me suis dit, mais pourquoi rester? Je me suis quand même tenue. J'ai dit non, il peut pas me faire ça, il va m'appeler, il va s'excuser, tout ça. Il m'appelle pas, il m'a pas appelé. Et les infidélités ont encore continué. Genre, et le truc c'est qu'il est parano. Comme je vous ai dit, les signes des personnes qui sont infidèles dans ma vidéo précédente là, comment savoir s'ils te trompent? La même chose, il m'a appelé un jour, moi j'ai cru qu'il allait genre, j'ai fait ma petite voix, allô? Tiens, en fait non, le négro n'était pas là pour s'excuser, hein. Il était là pour m'insulter, me crier dessus. Il m'appelle, hé, toi tu me trompes avec ce fils de chien? Ah, j'ai appris que tu sortais avec lui. J'ai fait, mais tu me trompes pas avec ce gars? J'ai fait, mais ça va pas ou quoi? Il dit, si. En fait, c'était une diversion. Il était encore dans une autre go, chez une autre fille. Genre, il faisait que des passes. Je pense qu'il était venu ici pour faire que des passes. Genre, donner. Ouais, donnez-moi. C'était en fait ce qu'il était venu faire. Et je me suis dit, merde, Déborah, tu peux pas être dans un truc comme ça. J'étais affiché partout. Presque. Voilà, je veux pas racheter quelque chose, je veux pas que les gens sachent, je sais pas quoi, je veux pas de problème. Mais en fait, on était affiché un peu partout. Et je me suis dit, ouais, merde. Parce que les gens, ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais en fait, moi, j'étais un peu conne. J'étais genre avec. Il y a des personnes qui me disaient, toi, t'as choisi d'être avec une célébrité. Tu pensais quoi? Il est fidèle à toi et quoi? Il est rose et patati et patata. Et bah non. J'ai fait la conne. Et en fait, vous savez, c'est quoi en fait la chose qui m'a mis la puce à l'oreille pour que je termine avec lui? C'était en fait un jour, je suis chez moi. Écoutez, je suis chez moi, mon téléphone, je regarde mon Instagram, et popin, les notifications, ça pop, je suis là. Et je vois dans mes DM de Instagram, je vais dedans. Je vois une fille vraiment belle, elle m'envoie un message, tout ça. Elle me dit, est-ce que tu connais ta. Et c'était le monsieur là. Et je fais, ah oui, tout ça. Oh, c'est mon, voilà. Elle me dit, bah, c'est bizarre. Parce que c'est mon fiancé. Je vais. Non, je me suis dit, non. Peut-être c'est une groupie. Qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle a commencé en fait à me détailler. Elle me disait, oui, ça fait depuis quelques mois que je vois, il a changé. Et en fait, les quelques mois, c'est quand il a commencé à être avec moi. J'ai fait, ah. Et en fait, tous les puzzles, j'ai commencé à se remettre. Elle a commencé à me... Elle n'était pas méchante, mais c'était juste, en fait, pour m'informer, en fait, elle était venue me dire. Elle a commencé à dire elle était fiancée, et que patati patata, ils se sont mis là, voici tant. Il m'appelle my love, tout ça. Elle m'a commencé à me décrire tout, en fait. Je pouvais pas la croire. Obligée, c'était la vérité. Et je me suis dit... Bon, ça peut plus continuer, il faut que je m'arrête. Sinon, je vais me détruire dans cette relation, c'est pas possible. Donc, un jour, je décide de le voir, je l'appelle et tout ça. Pour l'instant, on va dire, on était séparés. C'était la grosse dispute qu'on avait eue, on s'est pas parlé pendant une semaine. Bon, je me disais quoi, je vais l'appeler, il faut qu'on parle. Et pour moi, sérieusement, on était plus ensemble, mais pas genre fini. Moi, pour moi, on était plus ensemble. Je suis partie voir, j'ai fait, mais... Et le culot. Je lui dis, mais elle m'envoie un message, tout ça. Elle me dit, bah, ouais, c'est la vérité. J'ai fait, comment ça? Elle me dit, bah oui, je suis avec elle. Tu veux quoi? Genre c'est ma femme. What the fuck? J'ai fait, mais... Et je me dis, mais... Sans scrupule, le gars, il me dit ça comme ça. Bah oui, tu veux que je dise quoi? J'étais tombée avec elle. Et là, je suis toujours avec elle. J'ai un peu je l'ai balancé un peu quelques paroles, mais voilà quoi.
Et je me suis dit non, Déborah, nègre, what the fuck. Là, je me suis dit, après cette conversation, hein, je me suis dit, tu sais quoi, ça sert à rien que je continue dans ça parce que j'allais me tuer. J'allais me tuer dans cette relation. Donc, voilà comment je termine cette vidéo sur j'étais en couple avec une célébrité. Entre parenthèses, j'ai rencontré le diable en personne, le roi des infidèles. Donc, j'espère que vous avez aimé cette story time. S'il y a des personnes qui viennent à genre côtoyer ou être en couple avec des personnes qui sont en couple, faites attention. Attrapez votre ceinture. Je dis pas qu'ils sont tous pareils, mais je dis juste attrapez votre ceinture parce qu'il y en a du chemin à faire. Pour ceux qui veulent deviner qui est cette personne, bon, on va faire un petit jeu pour les personnes. Bon, j'en ai rien à foutre, c'est du passé de toute manière. J'ai dit pour les personnes qui veulent deviner qui who the fuck it is. Donc je vous invite à laisser un commentaire en bas. Et peut-être dans ma prochaine vidéo je dirai c'est qui. Je vous donne 2 indices. C'est un Ivoirien comme je vous l'ai dit. Et c'est un artiste. Everybody know me. Yeah, that's